Bonsoir à tous. Je suis Rémi Gaulard-Comte, le cofondateur de Smash. Donc voilà, donc j'ai la dure tâche ce soir de vous présenter ma société. Alors si je devais résumer Smash en une phrase, je pourrais dire que Smash c'est un service qui upgrade le transfert de fichiers et le transforme en un nouveau canal de communication. Donc j'y reviendrai plus tard. Je vous propose de vous présenter mais très rapidement la société sur 4 points, 5 points. On est un éditeur de logiciels B2B en mode SaaS. Ça, c'est notre métier. On a pensé et créé Smash à partir de septembre 2015 sur une durée de 1 an pour construire le service. On l'a lancé officiellement en 2016, en septembre 2016, donc ça nous a pris 1 an. On est une équipe de 5 collaborateurs spécialisés dans l'univers du numérique, bien évidemment. On est hébergé et accéléré au village Baïséa depuis mars 2016. Donc le village Baïséa se situe à Champagne-Mont-d'Or. On a obtenu le soutien d'Innovisi, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et l'aide de la BPI, excusez-moi, programme RDI pour upgrader notre plateforme en 2017. Voilà pour, je dirais, 5 étapes clés de la société. Alors je vais vous présenter un peu plus le service, donc Smash. Donc déjà pour accéder au service, l'URL c'est francesmash.com. Alors c'est le seul service au monde qui permet aux entreprises d'envoyer bien évidemment très facilement leurs fichiers et de le suivre en temps réel. Alors j'entends par là très facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se connecter, de rentrer un email ou un mot de passe pour accéder au service. Le service est directement accessible depuis l'URL francesmash.com. Ce qui facilite un usage et une prise en main du service très facile. Le suivi en temps réel des fichiers, c'est-à-dire qu'en tant qu'expéditeur, je vais être alerté quand mon destinataire va télécharger les fichiers. Et ça, on va le voir que dans certains usages, ça peut être très pertinent. Et en même temps, et c'est là où on a une grosse, je dirais, différenciation sur le marché, encore plus forte que les autres, c'est qu'on permet de réaliser des actions de communication à travers notre utilitaire de transfert de fichiers. Donc vous me direz tout ça pourquoi? Et pour avoir une forte proposition de valeur à différents acteurs qui sont au sein de l'entreprise, qui sont d'abord les utilisateurs. Ça va leur apporter un gain de temps assez important parce qu'il n'y a pas besoin de se connecter, c'est très facile d'usage. Pour la direction et la DSI, parce que ça va leur permettre d'avoir une protection accrue des contenus et d'avoir un suivi surtout sur l'ensemble des fichiers qui ont été envoyés ou reçus via Smash au sein de la structure. Le fait que ça soit très facile d'usage pour les utilisateurs, il y a un fort taux d'adoption au sein d'une entreprise, ce qui permet de limiter l'IT shadow. Donc je vais essayer de faire court. Terminer rapidement. Donc pour l'entreprise, dans son ensemble, ça lui permet d'enrichir sa communication. Sa communication et les actions de communication qui sont réalisées via Smash par l'entreprise quand elle utilise notre service, elles sont réalisées pendant les temps de chargement et les temps de téléchargement. C'est-à-dire qu'une société peut se créer une campagne qui va être diffusée pendant le temps de chargement. Donc pour les expéditeurs au sein de la société, ça fait de la communication interne. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes l'utilise beaucoup dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils le proposent à l'ensemble de leurs agents et permet de communiquer donc, sur leur actualité, les événements à venir, etc. Et vis-à-vis de ses destinataires, pareil, c'est pour faire passer des actus ou tout simplement des événements si on participe à un salon, par exemple. Voilà, nos réalisations rapidement. Depuis 1 an, le lancement de notre offre gratuite en septembre 2016, on a plus de 100 000 utilisateurs. Sur notre version gratuite. On a lancé en septembre 2016 nos offres premium en plus de la version gratuite. Là-dessus, on a un peu plus de 1100 abonnés et 300 clients. Voilà, dont la région, dont Fred Farid, qui est une grosse agence de com, Universal Music France, qui d'autres, GL Events, ASO, qui est un des groupes leaders dans l'événementiel sportif, la mairie de Paris, parce qu'on touche aussi des organisations publiques. Donc voilà, vraiment des sociétés de toute taille. On a beaucoup aussi de petites, freelance, indépendants. Et voilà, et ces clients sont situés partout dans le monde. Mais on a quand même une dominante qui sont les créatifs. C'est pour ça que je suis là ce soir. Parce que qui dit créatif dit besoin de transfert de fichiers de par nature. Voilà nos projets, lever des fonds sur 2018
pour accélérer notre développement, enrichir notre service avec un module traçabilité plus fort en 2019, voilà, avec des extensions de partenariat avec des acteurs dans l'écosystème de l'univers créatif. Et enfin, qu'est-ce qu'on attend d'Imaginum? Renforcer notre présence auprès du fort vivier d'acteurs qui se situent dans l'écosystème local de la région. Voilà, donc on attend d'être un acteur actif, mais aussi que ça renforce notre présence. Voilà, merci de m'avoir écouté.